le cas où vous ne pouvez pas payer cette somme, Annuité effectuera des saisies sur vos comptes bancaires, votre épargne retraite, sur vos biens fonciers, sur votre immobilier et sur tous les biens de votre femme qui est lié à vous sur la base des communautés de biens. Écoute, je te promets que je ferai au mieux pour rentrer suffisamment tôt. D'accord? Monsieur Lucie? Oui, bien sûr. Monsieur Lucie? Ah, attendez. Bonjour, monsieur le directeur souhaiterait vous voir. Je te rappelle. Monsieur le directeur est dans les locaux aujourd'hui? Oui. Vous savez c'est à quel sujet? Je lui laisserai le soin de vous l'expliquer. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je sais de sources sûres que vous allez faire un partenariat avec l'opérateur téléphonique Viva. Et je vais même te dire mieux. Je sais que dans 2 mois, ils vous rachètent. Mais bien sûr, tu peux me faire confiance, ils ont fait la même chose avec Claircy. Écoute, ne me dis pas oui, ne me dis pas non. Je te donne 2 minutes et tu me donnes ta réponse. Tes actions ne valent rien, tu vas nous faire couler là. Tais-toi, laisse faire les pros. Mais t'es fou, arrête cette opération. Ok. Voilà. Voilà, non, non, tu as pris la bonne décision. Et tu prends toujours les bonnes décisions, c'est pour ça que j'aime bosser avec les mecs comme toi. Non, dans mon bureau, il en faudrait plus des gens comme toi, je te promets. Ouais. Ça marche. Tu sais quoi, on se rappelle. On se rappelle. Mais je vais faire de toi un homme riche. Ouais, tu peux me croire. Allez, à plus tard. S'il vous plaît, votre attention. On regarde la magie opérer. Et voilà. Eh, l'instinct. L'instinct. Juste l'instinct. Je savais même pas de quoi il s'agissait. Mais bon, l'adrénaline, ça fait du bien parfois. Ah, t'es complètement dingue. T'avais aucune certitude sur ce coup-là. Des certitudes? C'est quoi les certitudes? Les mecs, les risques du métier, je suis sûr que c'est étranger à vous tous. Mais moi, ça me fait vivre. Chacun son truc. Toi, c'est les certitudes. Moi, c'est les risques du métier. Kate, oui. Rappelez-moi ce que nous avons prévu après cette réunion. Vous aviez souhaité voir le responsable des ressources humaines concernant les licenciements sur les 2 derniers mois. Ah oui, oui, oui. Et j'ai planifié une entrevue d'ici là. Très bien. Hein? De quoi on parle au juste? On a viré du monde? Et alors? Je vois pas de quelle explication tu as besoin, Fred. Ce devait être des blaireaux qui donnaient aucun résultat au sein de la société. D'ailleurs, le DRH les a remerciés gentiment. Je ne vois pas le mal dans ça. On va pas perdre notre temps à se pencher sur le cas d'incompétents. D'ailleurs, en parlant du temps, j'ai une partie de golf qui m'attend. On va pas y passer toute la journée. Il est où ce Sylvain là? Il nous a donné rendez-vous à 10 h du matin, sans aucune raison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dimitri, laisse-le s'asseoir. Ok. Bonjour, monsieur Danté. Mademoiselle Kate. Bonjour. C'est pas grave si j'ai pas de bonjour, moi. On a passé la nuit ensemble. Monsieur Boucher. Bonjour. Très bien. Si j'ai déclenché cette réunion d'urgence, c'est parce que... nous ne comprenons pas, monsieur Danté. Il semblerait que l'un de nos meilleurs traders ait fait un investissement risqué en spéculant sur les actions d'un laboratoire pharmaceutique prometteur, mais relativement récent. Et Hervé, Ouais. il y a Christophe qui a appelé au sujet du Tripharma. Et je pense pas que ce soit une bonne idée qu'on déboucle notre position sur ces actions. Et alors? Et alors?
Et alors, pourquoi tu décroches pas ton téléphone? Trop mou, aucune conviction. Envoie son numéro. Envoie son numéro, c'est ça? Ouais, mais Ok. fais pas le fou. Notre manager nous a déjà mis en garde contre les résultats de ce labo. De quoi tu me parles? T'étais où il y a 5 minutes? T'as vu ce que j'ai fait il y a 5 minutes ou pas? Ouais, j'ai vu. Ok, tu réussis de très gros coups, mais là, franchement, ça va trop loin. J'ai réussi de très gros coups. C'est ce que t'as dit. Oui. Et là, tu t'apprêtes à en voir un autre de très gros En coups. plus, il dit d'avoir un remède contre le vitiligo, mais ça m'a l'air trop gros. Rappelle-moi la marque de ta voiture, s'il te plaît. Honda. Mhm. Ça te plaît de rouler en Honda? J'aimerais avoir une BM. T'aimerais bien avoir une BM? Tu veux changer de voiture? Ouais. Change d'attitude. Ok? Les 5 prochaines minutes vont peut-être changer ta vie. Ok? Hop. Les mecs, je sais pas c'est quoi votre problème dans ce bureau, mais on dirait que vous êtes déjà très très riche. Moi, j'en ai jamais assez. Hey Christophe, ça va? Ouais, j'ai pensé à t'appeler toute la journée. Ouais, non, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment pour ça que j'ai voulu t'appeler. Non, je t'appelle pour l'affaire Tripharma. Mhm. Tu peux m'en dire plus? Moi, ça m'a l'air très intéressant. Ouais. Écoute, je t'appelle justement parce que moi, j'ai vraiment envie de faire partie de cette génération qui croit aux innovations pharmaceutiques. Mhm. Tu sais ce que tu vas faire pour moi? Tu vas prendre un papier, tu vas prendre un stylo et tu vas noter ce chiffre. Après plusieurs vérifications, nous constatons une perte de... Alors, 4 900 000 et 530 euros. sur cette dernière semaine. Quoi? J'espère que c'est une plaisanterie. Dimitri, s'il te plaît, laisse-le poursuivre. Allez-y, poursuivez. Mais tu vas trop loin, Hervé. J'espère pour toi que t'as assuré ta couverture auprès de la direction, sinon t'es foutu. Ouais, c'est bon, t'as noté? Génial. Ok, ça marche. Question, dis-moi, dans combien de temps sont les résultats? Ok, ça marche. Bah, on sera devant l'écran. Génial. Allez, à plus tard. Regarde l'écran. Les résultats des essais pour le produit qui devait être commercialisé sont très mauvais. Du coup, les actions ont dégringolé. Et par la suite... Sylvain, connaissez-vous le responsable? C'est qui le responsable? Nous, on veut le coupable, nous. Dimitri. Oui, le contrôle interne que je viens de voir a fait remonter plusieurs alertes venant de l'équipe de Monsieur Dercourt. Après vérification auprès de lui, il semblerait que l'auteur des faits soit un certain Hervé Le Sy. Ok. D'accord. Très bien. Bon, on va éclaircir tout ceci avec la personne concernée. Ouais. Kate, convoquez-le moi immédiatement. Oui, bien sûr. C'est mon dossier. Hervé? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voici vos résultats de cette semaine. J'espère que vous avez une bonne explication. Sinon, croyez-moi, monsieur, vous allez nous rembourser jusqu'au dernier centime. Jusqu'au dernier centime. Pour commencer, nous allons tout vous prendre. Vos voitures, votre maison, la boutique de bibelots de votre femme, sans compter les joies de votre gosse. Et vous en prison. Et vous ne leur serez d'aucune aide. Croyez-moi. Je n'ai pas d'explication, On connaît déjà ce discours-là. On le connaît. Vous n'avez pas d'explication? J'ai fait une erreur.
une très grosse erreur, je vous l'admets. Mais soyez patient envers moi. Accordez-moi un délai et je vous rembourserai tout. Tout, jusqu'au dernier centime. Mais je vous en conjure, laissez ma femme en dehors de ça, elle a travaillé toute sa vie. Elle a travaillé toute sa vie pour cette boutique. Ne vous inquiétez de rien. Nous ne saisirons ni vos biens ni ceux de votre femme. Vous ne devez plus rien. Rentrez chez vous. Allez-y. Néanmoins, mes collaborateurs et moi-même allons réfléchir à votre avenir au sein de cette banque. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, monsieur. Merci beaucoup. C'est fini votre câlin là, pardon. Excuse-moi. Je peux te voir. Tu es devenu fou. Il s'agit de 5 millions d'euros. Tu penses qu'on peut se permettre à ce genre de perte? Tu sais combien je paye mon cours de golf annuellement? Je sais, Dimitri. Je sais. Écoute. Hervé Lucie a reconnu son erreur. Non! J'honore son attitude. C'est comme ça. Ok, écoute, c'est toi le boss. Ok, c'est toi le boss. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Vous ne le regretterez pas. Je vous promets que vous ne regretterez pas. Oui, disposez. Merci. Steve, mon vieux, ça fait un bail. Qu'est-ce que tu viens, mec? Alors? Steve. Mon gars, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Mec, tu viens plus t'endetter le vendredi soir au poker, parce que parlant d'endettement, tu me dois de l'argent? Si. Tu me dois de l'argent. Tu me dois 5000 euros. Mais Si, tu me donnes. Ouais. Tu m'as dit que tu n'étais pas pressé. Je suis pas pressé, c'était il y a tellement longtemps que je m'en souviens plus. J'ai des soucis. Ouais, tu as des soucis, j'ai des soucis. Tu connais ma situation. Ta fille aussi a des soucis. Tout le monde sait que ta fille a des soucis et... Ça le sait? Ouais. J'en sais quelque chose, j'ai déboursé 5000 euros pour ça. Hervé. Ouais. Steve. S'il te plaît. Ouais. Sois patient avec moi. Accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. Hervé, s'il te plaît. Alors, sois patient. Oui, je l'ai été. T'accorder un délai. Oui, je l'ai fait. Et tu vas tout me rembourser. Oui, très certainement. Tu vois, je suis pas quelqu'un de négatif. Je suis quelqu'un qui pense aux autres. Mais sincèrement, là, ça fait trop longtemps. Il faut que tu me rembourses. Hervé. Steve. Accorde-moi un délai. Non, écoute, voilà. On va pas tourner en rond, parce que là, ça va nulle part. Ce que je te propose, deux solutions. Soit tu as un chèque de 5000 euros sur toi. Bon, bah ok, ça sera pas ça. Mais je suis pas une raclure. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas gérer le truc moi-même. Je vais appeler mon avocat. Bon, arrête, fais pas le... Ah, hey, Steve, Hervé. arrête. Ah, c'est pour ça que tu t'endettes toujours au poker, t'es un mauvais bluffeur. Hervé. C'est pour ça. Mais non, écoute, je vais appeler mon S'il te plaît. avocat. Non, je vais appeler mon avocat et je te laisse gérer ça avec lui. Parce que j'ai pas envie que notre relation soit brouillée, ok? Non mais, franchement, moi aussi, ça m'attriste. Je voulais pas en arriver là, vraiment. Je suis vraiment désolé pour ta nièce. Allô? Ouais, David, ça va? Ouais. Tranquille. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Enfin, en tout cas, pas vraiment. Non, bah, c'est juste un collègue qui a manqué à ses obligations.
Monsieur Hervé Lecy, je vous ai fait rappeler car Kate, mon avocate, m'a rapporté que vous aviez intenté une action en justice contre l'un de vos collègues. Non, c'est juste un collègue qui a manqué à ses obligations et puis... Pour exiger le remboursement d'une somme. Est-ce vrai? Somme qui m'était due, enfin je... Mais vous êtes odieux, monsieur Lecy. Tout ce que vous me deviez, vous, mon employé, je vous l'avais remis. Parce que vous m'avez supplié. Ne deviez-vous pas aussi avoir pitié de votre collègue? Comme moi, j'ai eu pitié de vous? Je vous pose la question. Si, monsieur. D'accord. Kate, annoncez-lui ses sanctions. Suite aux différentes alertes du contrôle interne, votre manager nous a signalé des opérations qui ont mis en péril la situation de la banque. Au vu des sommes que vous avez engagées sans le consentement préalable de votre hiérarchie, vous ne faites plus partie de la société. Vous êtes donc susceptible d'être placé en mandat de dépôt dès ce soir. Cependant, vous êtes toujours redevable de la somme de 4 900 530 €, somme qui devra être payée sous huitaine. Dans le cas où vous ne pouvez pas payer cette somme, un huissier effectuera des saisies sur vos comptes bancaires, votre épargne retraite, sur vos biens fonciers, sur votre mobilier et sur tous les biens de votre femme qui est lié à vous sur la base des communautés de biens. Et si la dette n'est toujours pas réglée suite à ces saisies, tous fonds qui vous seront versés comme salaire ou tout revenu externe, notamment votre sortie de prison, selon la décision du tribunal suite à votre procès, seront directement attribués au paiement de cette dette, jusqu'au paiement total de cette dernière. Avez-vous bien compris, monsieur? C'est fini. Mais soyez patient envers moi. Accordez-moi un délai et je vous rembourserai tout. C'est impossible maintenant. Accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. Moi qui avais tout, je le disais fort, ouais c'est vrai, je suis bavard.
n'allais jamais m'en demander, je n'avais jamais, je suis avare. À présent piège, je n'ai que des rejets, des dettes dans ma tête, tout s'en mêle. Comment ai-je pu être état, moi je suis à terre dans la tête.